et malgré la pression des autorités qui ont déjà détruit leur camp médical. Avec ses collègues, le docteur Hassan Abou Mahdi a tout reconstruit en à peine 2 jours, de peur que de nouvelles violences n'éclatent, faisant d'autres victimes. La police et l'armée sont venus, ils ont pris tous nos équipements. Alors on a tout recommencé et on le refera s'il le faut. Rester coûte que coûte. Dehors, sur la place, la colère gronde. Le peuple veut la chute du régime, scande la foule, exaspérée par la répression meurtrière de leur mouvement. Les chiites réclament désormais la fin de la dynastie des Al-Khalifa. 250 ans, c'est assez, on veut voter. Malgré l'offre de dialogue proposée par le prince héritier du Bahreïn, l'opposition reste prudente et appelle une nouvelle fois les siens à manifester demain dans les rues de la capitale. Et puis au Yémen, des milliers de personnes ont entamé un sitting à Sanaa pour exiger le départ du président Saleh au pouvoir. 32 ans. Les étudiants en pointe dans cette mobilisation ont été rejoints aujourd'hui par une dizaine de députés de l'opposition et des militants de tous bords, alors que vous voyez que des affrontements ont éclaté. La mobilisation qui gagne le nord chiite du pays, à Sada, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté. Puis plus au sud, à Aden, la police a continué à tirer sur les manifestants, faisant un nouveau mort, ce qui porte à 12 le nombre de victimes dans le pays. Retour en France, en Moselle, un tireur fait 1 mort et 1 blessé grave.